Bon, ben, aujourd'hui, on va vous parler de modèle de rétroaction. Mon nom, c'est Marc Babineau et je suis un coach et j'opère dans certains cercles de coaching également. Et puis, j'ai avec moi aujourd'hui Jason. Jason, je vais te laisser te présenter. Jason Ferguson, également un coach depuis plusieurs années. Ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci, Jason, d'avoir accepté. On va vous parler d'un modèle de rétroaction ou de feedback aujourd'hui. Puis, on va le faire en utilisant un petit peu un jeu de rôle mais que je souhaite que vous allez être capable de relier un petit peu à votre expérience. Donc, Jason, on va simuler un peu l'idée que tu as eue. Tu viens de passer le temps d'une entrevue, puis tu as demandé une rétroaction en entrevue à un membre du panel. Puis moi, je vais être ce membre du panel-là. Donc, il va y avoir trois parties aujourd'hui. On va parler de ce qui a bien été, ce qui a été épineux ou difficile, puis finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Donc, quand on donne un feedback, essentiellement, c'est comme donner un cadeau. Mais comment tu te sens, Jason, quand on dit je vais te donner du feedback? C'est quoi qui vient à l'idée quand on parle de donner du feedback? Ben, les premières idées probablement seraient que ça m'indique que j'ai peut-être fait quelque chose de mal. Fait là, la critique s'en vient, puis quand la critique s'en vient, ben, on devient plus facilement sur la défensive. Fait, je suis pas certain à quoi m'attendre, mais je l'accepte si quelqu'un veut l'offrir. OK. C'est ça. Souvent, on a été un petit peu habitué à l'idée que quand on a du feedback, souvent, c'est quoi qu'on a fait de mal, ou on est un petit peu sur la défensive. Donc, si tu veux, je vais te donner un petit peu de rétro sur ta session que tu as eue. Est-ce que tu veux une rétro? Oui, s'il vous plaît. OK. Donc, la première partie de ton entrevue, ça a bien été. Et puis, c'était super. Tu as très bien parlé au niveau des politiques, tes pensées étaient organisées, tes points étaient organisés, puis c'était excellent. Quand ça a mis le temps de faire le jeu de rôle, euh, disons que tu avais des hésitations. Puis, c'était peut-être, le contact des yeux n'était pas là. Ça fait que c'était peut-être problématique un peu. Et puis, je pense que la prochaine fois, peut-être que tu vas prendre ton temps. Fait que j'arrête là. Je fais une pause. Comment ça, comment ça tu te sens quand tu reçois du feedback comme ça, de cette façon-là? C'est comme si ça vient d'une direction seulement. Fait, me fais donner de l'information, mais je trouve pas que me fais sentir écouté. Je peux pas partager, c'est juste lancé sur moi. Donc, c'est un petit peu comme l'analogie du verre. Puis, Jason est arrivé avec son verre à moitié plein. Puis moi, j'ai donné plus d'informations. Puis maintenant, ton verre, Jason, à quoi il ressemble? Il y avait de déborder. Ça va déborder. Puis si je continuais à donner du feedback, probablement qu'il déborderait. Donc, si tu veux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter un modèle qui est un petit peu différent. Le modèle qu'on va présenter, c'est on va permettre à Jason d'aller en premier pour qu'il puisse vider son verre. Donc, Jason va aller en premier. Jason va dire qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a été épineux ou difficile, puis ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait faire différemment. Puis après ça, ça va être mon tour. Puis moi, je vais alimenter la discussion avec ma perception des trois mêmes choses. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a été épineux, puis qu'est-ce qui pourrait être différent. Mais je vais lui permettre de vider son verre avant que moi j'en rajoute. Donc, on va le faire à nouveau. Jason, t'es prêt? Oui. Donc, Jason, tu es ici pour une rétroaction, un feedback sur ton processus d'entrevue. Je vais te demander de peut-être répondre à quelques questions sur comment ça s'est déroulé pour toi. Donc, premièrement, je vais te demander qu'est-ce qui a bien été avec l'entrevue? Je trouvais que je me sentais bien préparé. J'avais des bons exemples à donner. Puis, de façon générale, je trouvais que
Je semblais bien répondre aux questions. Là. J'étais fier de mes questions, de mes réponses. OK, merci. Puis, qu'est-ce qui était épineux ou difficile un peu durant le processus? Ben, la mise en situation était pas si facile que ça. Puis ça m'a pris du temps à m'y mettre dans le rôle. Puis ouais, celle-là, c'était un petit peu plus problématique. OK. Puis, si tu pouvais faire quelque chose de différent la prochaine fois, ça ressemblerait à quoi? Ben, sachant qu'il y avait une mise en situation, j'aurais pu me préparer mieux à l'avance, j'aurais pu choisir d'autres occasions à être dans des mises en situation pour mieux jouer ce rôle-là. OK, merci. Maintenant, est-ce que tu veux un petit peu de rétroaction de moi? Tu as vidé ton verre, c'est bien. On va y arriver. Est-ce que tu es prêt pour un petit peu de rétroaction? Oui, OK, ben, regarde, j'ai remarqué beaucoup des mêmes choses. J'ai remarqué que quand tu as parlé, premièrement, ton résumé était excellent, ton CV était excellent. Lorsque tu as parlé des politiques et des procédures, tu as fait beaucoup de pauses, tu étais direct au but, tu étais très pertinent, et puis ça a vraiment bien été. Ce qui était un petit peu épineux, lorsqu'on a fait le jeu de rôle, tu gardais tes souliers. Le contact des yeux était peut-être pas là. Tu avais l'air un petit peu, pas tout à fait prêt pour cet élément-là. Donc, peut-être, ce que je ferais différent la prochaine fois, je prendrais peut-être mon temps. Je ralentirais un peu, prendre un souffle, parce que finalement, on savait que tu avais les réponses, mais peut-être juste prendre ton temps, puis pas laisser tout ça te, te- si tu veux, surmonter tes émotions. merci. Donc, Jason, pour toi, qu'est-ce qui était la différence dans ces deux modèles-là? Je pense que j'ai été capable de partager comment je me sentais. Puis, je savais que ça n'avait pas bien été au complet, mais j'ai été capable d'au moins de verbaliser ça, puis de déjà identifier des exercices qui pourraient m'améliorer. C'était bien de me faire entendre, puis être capable de partager la situation. OK, merci. Voyez-vous, puisque Jason est allé en avant, il y avait deux choses qui se passaient. Premièrement, il a été capable de vider son verre. Puis ensuite de ça, moi, j'étais capable de le remplir à nouveau, mais ça n'a pas débordé. Deuxièmement, moi, je savais un petit peu où ce qui était dans sa tête. Qu'est-ce qu'était sa perception? Qu'est-ce qui se passait? Puis j'ai été capable d'ajouter, complémenter jusqu'à un certain point. Et puis, on a pu avoir une discussion. Puis je pense que dans ce modèle-là, ça vient ajouter à la relation de confiance au tout début. Ce modèle ici apporte une certaine rigueur et apporte une approche qui veut que, des fois, on dit, quand on en donne moins, c'est encore mieux. Des fois, trop d'informations, c'est pas bon. On sent qu'on est obligé de parler puis remplir les vides. Mais de cette façon ici, ça vient de faire une structure, une rigueur autour de ça. Puis, ça finit pas par être une longue liste de rétroactions qui surcharge ses épaules et remplit son verre. Puis, probablement que si on prend l'habitude de pratiquer ces choses-là, peut-être à la fin des réunions, des choses comme ça, on peut changer le stigma qui vient avec tout ce qu'on entend par feedback. Jason, un autre commentaire? Je dirais que si la prochaine fois que quelqu'un veut me donner du feedback, si c'est comme ceci, ça va se passer, je serais peut-être plus ouvert à la situation au lieu d'être plus sur la défensive. Merci, Jason. Et merci à vous et bonne pratique de feedback.